j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si tu as écouté le documentaire de Céline, mais je ne pouvais pas commencer le podcast sans parler du documentaire de Céline, qui est un des meilleurs documentaires que j'ai vu depuis tellement, tellement longtemps. Parce que Céline exprime toute son essence, son humanité, son authenticité. Elle est humble, elle est vraie, elle est transparente et ça m'a vraiment inspiré l'épisode de podcast aujourd'hui. Même si tu l'apprécies pas particulièrement, parce que je sais qu'il y a des gens qui l'adorent, puis il y en a qui l'aiment moins. Mais le documentaire, je te dirais, écoute-le pareil. Parce que si toi, ton objectif dans la vie, c'est d'être authentique, si toi, ton objectif dans la vie, c'est d'être vrai quand tu t'exprimes et que les gens voient de toi une personne qui est vraie, naturelle, ben, je pense que pour vrai, c'est un des documentaires qui exprime le plus la vérité de quelqu'un, je trouve. Parce qu'on j'en ai vu dans les dernières années des documentaires, d'artistes, tout ça, mais je trouve que celui-là, il est vraiment on point parce que quand on est des entrepreneurs, quand on est des femmes qui veulent avoir de l'influence et qu'on veut aller chercher une communauté qui nous ressemble, qu'on veut connecter avec des gens qui nous ressemblent, ça nous demande d'être vrai et c'est pas toujours évident, j'en ai parlé souvent dans les épisodes de podcast, c'est pas toujours évident d'être vrai. C'est pas toujours évident non plus d'aller chercher cette vérité-là parce qu'on a tellement peur d'être jugé. Parce que la honte aussi nous envahit. Et ce que j'ai aimé avec Céline, c'est qu'elle exprime tout. Elle exprime ce qu'elle n'a pas exprimé dans le passé. Elle exprime comment elle se sent aujourd'hui. Elle exprime ce qui lui fait peur pour le futur. Et je pense que ça, c'est une des meilleures leçons qu'on peut pas apprendre d'elle. Aujourd'hui, moi, ce que j'avais envie de t'amener, c'est que si tu te permets d'exprimer ta voix authentique, tu vas être capable, en fait, de tout accomplir, de tout atteindre, peu importe ce qui se passe dans ta vie. En ce moment, avec le documentaire de Céline, j'ai parlé à plein de gens qui me disent: «Moi, si Céline refait un spectacle, c'est sûr, j'y vais». Et là, ben, elle va peut-être sortir un album. Ben, moi, c'est sûr que je vais l'écouter son album. Parce que quand tu as accès à l'humanité de quelqu'un, à la vérité de quelqu'un, tu as envie de te connecter à elle. Même si avant tu l'aimais peut-être pas ou même si c'était peut-être pas ton style, parce que moi, ça m'est arrivé dans ma carrière de rencontrer des artistes que, bof, me faisaient pas triper plus que ça. De faire comme, ben, c'est correct, tu sais, c'est un artiste qui est OK, mais moi, je l'écoutais pas. J'écoutais pas ses albums, j'écoutais pas sa musique, je levais pas le son quand c'était une tune de cette personne-là qui passait à la radio. Par contre, quand je les ai rencontrés en personne, quand j'ai rencontré certains artistes en personne, j'ai fait: «Oh my God, mais cet humain-là est tellement incroyable que j'ai envie d'écouter son album» et je me suis mis à aimer son album. C'est spécial, hein? Tu pas la musique de quelqu'un, puis juste parce que tu la rencontres, puis que tu connais son histoire, puis que tu connectes émotionnellement avec cette personne-là, tu fais comme: «Oh my God, mais cette personne-là, c'est un génie. Cette personne-là est incroyable». Et il y a des gens qui ça a été l'effet contraire. Il y avait des artistes, moi, que j'aimais, là, tu sais, j'étais comme: «Oh my God, elle, je l'adore, lui, je l'adore» et c'était ce genre d'artiste-là que oui, je levais le son à la radio, puis j'étais comme: «Oh my God, c'est ma tune!» Mais quand je les ai rencontrés, j'ai été déçue. Quand je les ai rencontrés, j'ai fait: «OK, c'est pas le genre de personne auquel je m'attendais. C'est pas la personne authentique que je pensais avoir en avant de moi» et ça a fait en sorte que je me suis mis à moins aimer leur musique. Donc, ça aussi, ça fait ça. Quand on n'est pas authentique, on repousse les gens, alors que quand on est authentique, on attire les gens. Donc, plus on va être capable d'exprimer sa voix authentique, sa vraie voix, plus on va être en mesure de connecter avec les bonnes personnes. Et ce qui était super inspirant dans le documentaire de Céline, et tu as pas besoin de l'avoir vu pour comprendre ça, c'est qu'elle explique, en fait, que sa voix, toute sa vie, ça a été son identité. Et là, je le dis évidemment dans mes mots, mais toute sa vie, c'était sa voix qui l'amenait à réussir, qui l'amenait à performer. C'était son identité et avec sa maladie, elle est plus capable d'avoir accès à cette voix-là. Moi, c'est sûr que ça me touche parce que j'ai toujours eu des problèmes avec ma voix quand j'étais jeune et là, depuis mon événement,
Je suis pas capable de retrouver ma pleine voix. Comme là, je parle moins fort, je suis plus capable de pousser ma voix. Donc, pour moi, ma voix, ça m'a toujours fait peur. J'ai toujours eu peur de la perdre. J'ai toujours eu peur de me lever un matin puis qu'elle soit plus là. C'est une drôle de peur, mais tu sais, quand notre instrument majeur, c'est ça, je pense que les chanteurs peuvent comprendre, les conférenciers aussi, tu sais, quand c'est ça ta voix principale, ben, quand c'est ça ton instrument, puis moi, dans ma tête à moi, ma plus grande croyance dans ma vie, c'est que ma voix, c'est mon plus grand pouvoir. Et si tu connais un peu mon histoire, c'est que moi, quand j'étais jeune, puis que j'étais la personne très, très timide qui osait pas s'exprimer, qui osait pas prendre la parole, je m'étais dit: «Ce qui peut me sauver, c'est ma voix. Ce qui peut transformer ma vie, c'est ça». Parce que je regardais les animateurs à la télé, puis j'étais comme: «Oh my god, si je réussis à m'exprimer comme ça, je vais plus jamais avoir de problème. Si je réussis à prendre parole comme ça, plus jamais je vais me faire écœurer à l'école. Plus jamais je vais avoir peur». Donc moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup de d'attention sur ma voix. J'ai mis beaucoup d'énergie dessus. J'ai mis beaucoup mon focus, mon attention, mon succès à travers ça. Donc je comprends exactement Céline quand elle parle de ça. Et je me souviens de certains moments qui étaient très challengeants pour moi quand j'arrivais les lundis matins à la radio puis que j'avais une voix rauque comme Éric Lapointe et que j'arrivais pas à aller chercher la pleine possession de ma voix parce que j'avais fumé une coupe de cigarettes dans le week-end et que j'avais pris quelques verres d'alcool et que mes amis le faisaient, puis eux, ça les empêchait pas d'accéder à leur voix. J'ai toujours été jalouse de ces gens-là qui n'ont pas besoin de faire des étirements vocaux pour avoir une puissance, alors que moi, j'ai besoin de la travailler. J'ai besoin d'en prendre soin. J'ai besoin, moi aussi, comme Céline, de dormir 12 heures pour avoir une belle possession de ma voix le lendemain, tu sais? Aujourd'hui, je suis dans une routine qui est beaucoup plus saine, qui est beaucoup plus santé que lorsque j'étais jeune, mais en même temps, ça me fait réaliser à quel point c'est mon identité comme ce l'était pour elle, comme ce l'est toujours pour elle. Mais ce qui m'a, moi, touchée là-dedans, c'est qu'à un moment donné, elle a parlé de quelque chose, elle a dit: «Je sais pas si les gens vont m'aimer encore avec ma nouvelle voix. Je sais pas si les gens vont encore m'écouter avec ma nouvelle voix». Et quand elle a dit ça, mon premier réflexe, ça a été de dire: «Oui, c'est sûr qu'on va t'aimer. C'est sûr qu'on va t'aimer, peu importe ta voix, parce que c'est toi qu'on aime comme personne». Et c'est venu vraiment me chercher parce que c'est ce que j'ai envie de te dire à toi aussi. C'est qu'à un moment donné, quand on est vrai, c'est plus fort que tout. Quand on est vrai, on s'en fout du reste. J'en ai interviewé des gens de toutes sortes à la radio. Des gens qui avaient vécu des choses tellement difficiles. Des gens que leur identité s'était complètement transformée, que leur personnalité avait changé. Et ce qui fait que ces gens-là, même s'ils n'étaient plus leur ancienne version, étaient incroyables, c'est parce qu'ils étaient pleinement authentiques, parce qu'ils acceptaient cette nouvelle version d'eux-mêmes. Donc ça, c'est quelque chose de super, super important. Si tu veux être authentique, tu dois accepter la nouvelle identité que tu as présentement. Puis des fois, c'est tough. Des fois, c'est tough parce qu'il y a des choses qui se passent dans notre vie qu'on ne s'attendait pas. Il y a des épreuves qu'on vit. Ça peut être la maladie, comme Céline, mais ça peut être aussi quelque chose qui a ébranlé notre confiance en nous. Ça peut être quelque chose d'inattendu, une épreuve qu'on n'attendait pas. Et ça se peut que ces choses-là changent notre voix. Puis tu sais, quand je parle de la voix, là, je parle pas juste de la voix vocale. Tu sais, je parle pas juste de nos cordes vocales, hein. Je parle de la façon qu'on s'exprime. Il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui évoluent. Puis des fois, ça m'est arrivé récemment avec une cliente qu'elle me dise. Ah, ça m'est arrivé avec plusieurs clientes récemment, en fait. J'ai une cliente qui a eu un accident, entre autres, puis depuis qu'elle a eu son accident, elle elle n'est pas capable d'être aussi fluide qu'avant, quand elle s'exprime.
Elle est pas capable d'avoir cette fluidité-là qu'elle avait avant. Et j'en ai une autre que elle a tendance justement à depuis qu'elle a vécu une épreuve, à renfermer un peu sa voix. Elle arrive pas à aller chercher l'excitation qu'elle avait. Elle arrive pas à aller chercher l'excitation qu'elle avait avant. Fait qu'il y a des choses qui se passent qui fait que ça change notre façon de s'exprimer, ça change notre façon de parler. Des fois en bien, puis des fois, on a l'impression que non. Puis pourquoi je te dis ça, c'est que c'est le fun quand ça va bien, puis quand on évolue, puis quand c'est meilleur, on n'a pas besoin d'en parler, c'est juste meilleur. Mais quand on a l'impression de dégrader, quand on a l'impression d'être moins bonne, je pense à quelqu'un qui se blesse, par exemple, je pense à une patineuse artistique qui se blesse le genou et après, elle doit faire de la réhabilitation pour son genou. Puis elle va être capable de reperformer, mais ça se peut que sur le coup, elle se trouve pas bonne et ça se peut qu'autour d'elle, ses coachs puis tout ça disent: «Ouais, mais tu t'améliores chaque jour, c'est beau ton amélioration, bravo». Mais ça se peut qu'elle, elle se dise: «Mais esti, c'est de la merde, là. C'est pas comme avant. C'est pas comme avant. Avant, c'était facile. Avant, c'était fluide. Avant, je pouvais patiner pendant des heures sans avoir mal, puis là, il faut que j'arrête après 1 heure. C'est pas comme avant». Fait qu'à chaque fois qu'on vit des épreuves, qu'on se blesse quelque chose, peu importe ce qui arrive, là, on veut retrouver qu'on avait avant et les êtres humains, on est comme ça. Puis je suis sûre que ça t'est arrivé dans plein de situations. Mettons, par exemple, tu perds ta job que tu aimais tant et là, tu te trouves un autre job, puis tu as l'impression que c'était pas comme avant. Tu vis une séparation, mais tu t'en attendais pas, ton chum te laisse, tu t'en attendais pas, puis là, tu trouves quelqu'un, mais c'est pas comme avant. Tu te rappelles dans le temps quand tu étais jeune, puis que tu vous pouvais faire ça, mais c'est pas comme avant, aujourd'hui. On a tendance à vouloir des fois reconnecter avec une identité qu'on avait avant et que là, elle n'existe plus cette identité-là. Et moi, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est tout le processus d'acceptation que Céline fait dans son documentaire de comme, peut-être que je pourrais plus jamais être comme avant. Donc, pour moi, l'authenticité passe aussi dans l'acceptation de la nouvelle identité qu'on est en train de se créer, de la nouvelle identité qui vient transformer la personne qu'on est, notre personnalité, qui vient transformer notre voix aussi. Et pour moi, une des choses qui reste le plus important, c'est le message qu'on a à porter. Est-ce que ton message est puissant? Est-ce que ton message est vrai? C'est toute l'interprétation de ce que tu as à dire qui, pour moi, est important. Il y a une phrase que Céline a dit dans le documentaire que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que c'est pas la chanson qui compte, mais l'interprétation. Quand elle faisait des spectacles, là, c'était ce qui était le plus important pour elle, c'était d'interpréter, de faire ressentir aux gens la chanson. Fait qu'à un moment donné, tu as bien beau avoir la plus belle chanson au monde, si tu ne la ressens pas, ça veut rien dire. Et je dis souvent ça à mes clientes en prise de parole. Je leur dis souvent: «Tu as bien beau avoir les plus beaux mots au monde», parce que des fois, j'ai des filles qui me disent: «Moi, j'ai l'impression que mes mots sont pas puissants, j'ai l'impression de pas avoir des beaux mots, j'ai l'impression que mon vocabulaire est limité». Les mots sont importants, oui. Ce qui fait qu'on aime une chanson, c'est aussi les paroles. Mais si tu es pas capable de l'interpréter une fois que tu l'as, si tu as un beau texte, si tu as une belle structure, mais tu es pas capable de l'interpréter avec ton cœur, ben, on sera pas capable de connecter avec toi. Donc, l'interprétation de ton message, l'intentionnalité que tu mets quand tu t'exprimes, quand tu parles, c'est la chose la plus importante. Donc, même si tu as l'impression que ta personnalité a changé depuis l'épreuve que tu as vécue, depuis la maladie que tu as eue, peu importe, ben sache que la manière que tu le livres est plus important que le reste. On est dur avec nous-mêmes. On veut que les gens aient accès à l'ancienne version que nous, on aimait, mais il faut apprendre à accepter la nouvelle version qu'on a. Et pour moi, il y a comme 3 ingrédients majeurs pour être capable d'être authentique, d'avoir une voix authentique. Premièrement, enlever ses masques. Enlever ses masques.
Les masques que l'on met, c'est pour performer. Les masques que l'on met, c'est pour montrer qu'on est une bonne personne. Les masques que l'on met, c'est pour être aimé. Mais si on enlève ça une fois pour toutes, on peut connecter à une vitesse supérieure avec les gens, peu importe qu'est-ce que tu as vécu. Puis honnêtement, la meilleure chose à faire, c'est d'être vrai. Tu sais, quand Céline a dit ça, là, je sais pas si les gens vont encore m'aimer, là, mais je pense que juste le fait qu'elle ait dit ça, on va l'aimer encore plus. Mais si elle l'avait pas dit, ça aurait peut-être été différent. Moi, j'ai toujours été un livre ouvert avec ma communauté. Je dis toutes les choses. Tout ce que je ressens, tout ce que je vis comme ça, ben, si après les gens décident qu'ils écoutent plus mes podcasts parce que j'ai changé, qu'ils écoutent plus mes vidéos, qu'ils me suivent plus sur mes réseaux sociaux ou qu'ils lisent plus mes textes parce que j'ai changé, c'est correct. Mais au moins, si j'ai changé, je vais être capable de dire pourquoi. Je vais être capable d'exprimer ça a été quoi le changement qui s'est passé, puis pourquoi je suis comme ça, puis qu'est-ce que j'ai vécu. Et c'est là que les gens vont pouvoir faire un meilleur choix. C'est tellement facile, en fait, de juger les gens sans savoir pourquoi, de juger les gens sans comprendre pourquoi. Donc la première chose, c'est d'enlever ces masques, de dire les vraies choses. Et ça m'amène à la deuxième clé qui est d'oser exprimer ses pardons. Il y a beaucoup de clientes qui ne veulent pas. Elles veulent pas exprimer leur vulnérabilité. Je vois pas, Steph, l'intérêt de parler de ça. Je vois pas l'intérêt de parler de ce que j'ai vécu. Je vois pas l'intérêt de parler de ce qui a été difficile pour moi. Pourquoi je parlerais de mon deuil? Pourquoi je parlerais de cette difficulté-là que j'ai vécue avec mon enfant? Pourquoi je parlais de ça? Parce que c'est comme ça qu'on voit l'humanité en toi et en voyant l'humanité en toi, on a envie de se connecter à toi. C'est comme un bâton de colle. On a envie de se coller à toi, on a envie d'être avec toi. On a envie d'acheter ce que tu as à vendre, tes produits, tes services, on a envie d'acheter qui tu es. Donc c'est ça que ça permet, exprimer ses pardons. Et troisièmement, partager sa nouvelle identité. Fait que ça, je l'ai dit, partage ta nouvelle identité. Des fois, on essaye tellement d'être comme on était avant. Des fois, on essaye de montrer l'ancienne partie de nous, celle qui avait plein d'énergie, celle qui était capable de s'exprimer, celle qui était capable de passer des heures à patiner comme je parlais tantôt, mais c'est plus ce qu'on est. Et je pense beaucoup aux entrepreneurs aussi qui travaillaient vraiment, vraiment comme des malades avant et qui avaient des grands résultats, mais que là, ils ont décidé d'avoir un équilibre de vie et à cause de ça, ils ont l'impression de ne pas avoir les mêmes résultats et ils s'en veulent, ils se tapent dessus parce qu'ils se disent: «Avant, j'étais capable d'accéder à ce genre de résultats, aujourd'hui, non». Partage ta nouvelle identité. C'est OK. C'est OK qu'aujourd'hui, tu aies des moins grands résultats parce que tu as décidé d'avoir plus de temps avec ta famille, avec tes enfants. C'est OK que tu prennes plus de temps pour toi. C'est OK que tu aies une nouvelle identité. Exprime-la, partage-la, dis-le haut et fort. C'est quoi cette nouvelle identité-là? Et ça va faire toute la différence avec ta communauté, avec ton audience, avec tes clients, futurs clients, parce que c'est ça que les gens veulent. Ils veulent la vérité. J'ai plein de clientes qui ont des tons professionnels quand elles s'expriment, que ce soit dans leur podcast, en vidéo, et il y a un filtre qui s'installe entre elles et leur audience. Il y a un filtre qui s'installe entre elles et leurs clients. Et c'est ce qui fait qu'elles n'arrivent pas à attirer plus de clients. Un grand pourcentage de femmes qui viennent vers moi ont ce ton-là. Elles ont appris à être dans cette boîte-là du professionnalisme, comme moi j'ai appris à l'être à l'époque où je travaillais à la radio, puis on m'avait mis un peu dans une boîte de rester professionnelle. Et c'est un peu une boîte de soit belle, soit gentille, soit parfaite. Mais quand on est comme ça, on se rend pas compte que le filtre qu'on met entre nous et les autres, c'est exactement ce filtre-là qui, enlevé, pourrait rendre notre succès inévitable, pourrait rendre notre voix accessible et rendre notre voix authentique. Donc, enlever ces masques, exprimer ses parts d'ombre et partager notre nouvelle identité, c'est ce qu'il y a de plus important.
C'est ça qui va nous amener dans notre plus belle expression de nous-mêmes. Et des fois, on n'y arrive pas nous-mêmes, on a besoin d'aller chercher de l'aide parce qu'on sait même pas des fois par où commencer quand ça fait longtemps qu'on a été programmé d'une façon, quand ça fait longtemps qu'on nous a appris à parler d'une façon. Je regarde les enfants qui s'expriment, puis je trouve ça beau parce qu'ils sont tellement vrais. Ils disent des choses, puis là, c'est nous qui leur dit: «Tch, dis pas ça se dit pas». Et c'est correct d'apprendre à bien vivre en société. Je pense que c'est OK, là, tu sais, le but, c'est pas de tout dire raw, cru à tout le monde, parce que sinon, ce serait peut-être pas beau. Fait que je trouve ça génial qu'il y ait une élégance quand on s'exprime, puis qu'on dise pas tout ce qui nous passe par la tête à chaque instant, parce que moi, j'étais comme ça avant. Je disais tout ce qui me passait par la tête à chaque instant, puis c'était très impulsif, puis ça m'arrivait de blesser les autres. C'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Je veux avoir une prise de parole impactante. Je veux que les mots que je verbalise, peu importe c'est à qui que je le dis, ça ait un impact. Des fois, j'ai une amie qui me dit: «Waouh, Steph, pour vrai là, ce que tu viens de me dire là, ça vient de changer bien des choses pour moi». J'ai envie que ma communauté aussi me dise ça. Ce live-là, quand tu as dit ces mots-là, quand tu as parlé de cette chose-là, oh my God, ça va avoir un impact à partir de maintenant. J'ai envie d'inspirer les gens qui m'entourent, mais j'ai envie d'inspirer ma famille, j'ai envie d'inspirer mes amis et pour ça, il y a une parole élégante à développer. Je parlais de paroles impeccables dans un autre épisode de podcast récemment. Je pourrais d'ailleurs te mettre l'épisode dans les notes. Donc oui, on veut pas dire n'importe quoi, genre au fur et à mesure, parce que des fois notre parole peut se transformer en mitraillette. C'est comme pas tout le temps beau. C'est pas tout le temps merveilleux ce qui sort. Mais pour moi, être authentique et être vrai, c'est pas dire tout ce qui nous passe par la tête. C'est de dire ce qui nous passe par les tripes, ce qui nous passe par le cœur. C'est pas la même affaire. On peut parler avec nos blessures, on peut parler avec notre cœur et pour moi, c'est complètement différent. Être authentique, c'est parler avec son cœur et il y a pas de filtre. Il y a pas de filtre, puis il y a pas d'ego. Tu le sais que quand tu vas parler de cette chose-là, ça sera pas facile et tu vas peut-être avoir honte d'en parler. Pour moi, ça, c'est un truc. Si je veux savoir de quoi parler dans une prochaine conférence, puis que j'ai envie de me challenger, que ce soit dans un live ou un podcast, je vais me poser la question: quelle chose j'ai pas envie de parler, auquel j'ai honte, mais qui pourrait aider les autres? Et juste cette question-là, souvent, je me dis: «Oh my God, mais non». Il y a une histoire qui monte souvent. Il y a quelque chose qui monte, je suis comme: «Je peux pas croire, je veux parler de ça, je peux pas parler de ça». La partie de moi qui veut pas en parler, c'est mon ego. La partie de moi qui veut pas en parler, c'est la femme dans son archétype de ton professionnel qui veut montrer que je suis parfaite. Ça, c'est la partie de moi que j'ai pas envie d'écouter, que j'ai plus envie d'écouter aujourd'hui. Parce que je le sais que ce qui va faire mon succès dans les prochaines semaines, ce qui va faire mon succès dans les prochains mois et les prochaines années, c'est d'être moi, peu importe où je suis. Je recommence à faire du corpo. Je recommence à faire des conférences en entreprise, puis pendant des années, je voulais plus en faire de corpo parce que j'avais des blessures. Parce que justement, j'avais l'impression que quand on faisait du corpo, il fallait se mettre dans une boîte corpo. Puis ça me plaisait pas. Et quand j'ai décidé d'arrêter de faire du corpo, j'étais aussi dans une énergie de rebellisation. Je disais tout ce que je pensais, puis si tu pas content, nanana. Mais aujourd'hui, j'ai plus ce mindset-là. J'ai un mindset plus élégant, un mindset de respect, un mindset différent. Donc aujourd'hui, je le sais que je peux être moi en corpo. Et j'ai envie aussi d'amener ça à mes clientes que peu importe tu travailles où, peu importe ce que tu fais, tu peux être toi. Même si tu es notaire, même si tu es avocate, même si tu travailles dans un bureau ultra niché, ultra liché, you can be yourself. Et ça, j'en suis convaincue. Et c'est mon rôle d'aider les femmes à être capables d'être soi-même, peu importe elles travaillent où, peu importe c'est quoi leur profession, peu importe qu'est-ce qu'elles font, peu importe leur législation, leur limitation, on peut être soi-même. OK? Et s'il y a une chose que j'ai envie que tu retiennes aujourd'hui, c'est ça, tu peux être qui tu veux.
au moment où tu t'autorises que tu as le droit de l'être. Merci beaucoup d'avoir été là pour ce podcast-là. J'étais dans une vague d'inspiration et aujourd'hui, je t'ai parlé vraiment avec mon cœur. Donc, j'espère que tu as apprécié, j'espère que ça t'a fait du bien, j'espère que ça te donne envie d'exprimer ta voix authentique ou encore d'écouter le documentaire de Céline si tu l'as pas fait. Je t'invite à le faire parce que pour vrai, un des meilleurs documentaires que j'ai écouté depuis longtemps qui m'a fait pleurer. La prescription de Stéphanie Mété, c'est boîte de Kleenex et cahier de notes parce que tu vas vouloir écrire des choses sur toi après. Moi, en tout cas, ça me fait réveiller plein de choses. Puis c'est ça qui est le fun quand on lit un livre, on écoute de la musique, on regarde un film, un documentaire, d'être capable de, après, voir qu'est-ce que ça nous a fait en nous, puis c'est quoi l'impact que ça a sur nous. Moi, c'est comme ça que j'apprécie encore plus l'art. Donc, voilà. Je te souhaite une belle semaine et on se retrouve bientôt, peut-être, à l'événement de Yann Lajoie. Si tu n'as pas tes billets, je t'invite à te procurer tes billets pour un des plus gros événements de l'été de motivation. Je vais partager une conférence justement pour être capable d'augmenter ta visibilité, ta notoriété, ton influence à l'espace Innove le 6 juillet prochain. Il va y avoir des gens extraordinaires qui vont être sur place, plusieurs conférenciers très authentiques qui vont te partager leur histoire, leurs meilleurs trucs, outils. Je pense entre autres à Simon Gagnon qui va être là, à Marco Bernard, une femme extraordinaire que j'ai eu la chance d'interviewer qui est Sabrina Mongeon. Sabrina Mongeon, si tu ne la connais pas, elle a fait un accident en 2017 à Gatineau et elle a perdu ses 4 membres. Cette femme-là, pour moi, est une des femmes les plus résilientes et inspirantes que je connais. C'est une femme exceptionnelle, pour vrai. Elle a perdu ses 4 membres et elle s'est reconstruite une vie sur mesure. Elle est même devenue maman. Elle, aujourd'hui, fait de la télé. Elle a des projets, je pense, j'ai entendu parler d'immobilier. Et c'est fou comment cette femme-là s'est reconstruite une nouvelle identité. Et tu sais, quand on parlait de ça tantôt, hein, on parlait que des fois, il y a des choses qui se passent dans notre vie, puis on n'est plus capable d'avoir accès à la personne d'avant. La Sabrina d'avant n'existe plus. Elle peut plus retrouver cette Sabrina-là qui a autant de mobilité, tu sais, c'est fou, là, c'est qui pourtant, elle est devenue encore plus vraie, plus authentique et elle a attiré encore plus d'opportunités à elle, c'est fou. Donc, faut arrêter d'avoir peur de la nouvelle version de nous, de qui on est aujourd'hui. Et ça va être hyper inspirant sur scène le 6 juillet prochain. Fait que viens me voir le 6 juillet, Stéphanie 50, le code promo est dans les notes de l'épisode, il reste des billets. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast. À la semaine prochaine. Bye!